just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi et joyeux Halloween. Je vais vous raconter des petites histoires épeurantes. Ça fait plusieurs années que je fais ce concept-là et normalement je lis les histoires. Mais cette année, je vais essayer de vous les raconter à la première personne. Fait que je sais pas comment ça va sortir, mais bon. À noter que ces histoires ne sont pas arrivées à moi, mais on va faire comme si. Ok? Donc on se lance dans la première histoire. C'est arrivé, c'était l'Halloween de mes 13 ans cette fois-là, puis il y a une de mes amies d'école qui a invité moi et une autre de mes amies à aller faire un petit sleepover à l'Halloween chez elle. J'étais tellement excitée parce que c'était la première fois que je faisais un vrai sleepover, genre autre que, mettons, chez mes cousins, là. Puis le plan était qu'on allait passer l'Halloween dans les rues pour se ramasser des bonbons, puis après ça, on allait se faire un échange de bonbons, puis après ça, on allait écouter des films d'horreur, ben, le plus horreur qu'on pouvait écouter à 13 ans, là. Puis on allait dormir chez elle, fait que j'étais tellement excitée, puis ça faisait plus de sens d'aller chez elle parce qu'elle était quand même, elle habitait dans un quartier riche. Fait que clairement, dans un quartier riche, les gens donnent des meilleurs bonbons, tu sais. Fait que c'était ça le plan. La soirée arrive, toute excitée, je fais mon sac, on s'en va chez elle et tout. Puis on commence à passer l'Halloween dans les rues. Toute la soirée s'est passée ben normal. Moi j'avais pas froid du tout parce que j'étais déguisée en citrouille. C'était vraiment genre un déguisement de dernière minute, ok? Je me suis pris des coussins. Je m'y suis attachée avec une corde puis j'ai mis un sac de poubelle orange sur moi pour avoir l'air d'une citrouille. Littéralement, à quoi tu penses à 13 ans? Bref, tout ça pour dire que c'est ça, c'était vers la fin de la soirée, la nuit avait tombé, fait qu'il faisait noir. Et là, on arrive à une certaine maison, on cogne, puis il y a une dame, une grande dame vraiment mince qui nous ouvre la porte. Puis dès qu'elle ouvre la porte, genre l'odeur de cigarette nous rentre dans les narines, puis on est genre oh, what the fuck. Elle avait les joues creuses, elle avait les yeux vitreux, puis elle nous regarde, puis elle nous dit ah désolé, j'ai plus de bonbons, mais je peux aller vous chercher quelque chose, je vais essayer de vous trouver de quoi. Fait qu'elle part dans sa maison, nous on attend dans l'entrée genre, puis ça prend quand même plusieurs minutes là. Nous on se regarde, on est comme est-ce qu'on devrait juste s'en aller, ça pue en plus, mais on voulait pas être rude là, fait qu'on s'est dit bon on va attendre qu'elle revienne et tout. Puis là 3-4 minutes après elle revient avec un sac de papier brun dans ses mains, puis il y a genre des vieux bonbons dans son sac, puis elle commence à nous les donner, fait qu'on est comme ok merci ça valait vraiment pas l'attendre genre. Mais là elle nous dit attendez genre rentrez avec moi puis j'ai d'autres bonbons. Fait que là nous on se regarde tout puis on est genre what the fuck, genre pourquoi t'as pas trouvé ces autres bonbons là, c'est vraiment sketchy, puis clairement on veut pas rentrer à l'intérieur de sa maison. Fait qu'on lui dit ah non mais c'est correct de toute façon, nos parents viennent nous chercher bientôt, fait que faut qu'on y aille. Puis la dame elle insiste, elle pogne mon amie par le bras, puis elle dit non s'il vous plaît partez pas. Fait que là genre on a fucking peur, mon amie elle tire son bras, puis la madame elle nous regarde puis elle fait juste claquer la porte dans notre face. Fait qu'on est genre what the fuck là, en tout cas. Alors on décide de pas se poser plus de questions, on fait juste s'en aller de chez elle. Puis on est rendu à quelques maisons plus tard, genre 2-3 maisons plus tard, on a continué à passer l'Halloween en attendant que ses parents viennent la chercher parce que c'était vrai qu'ils venaient nous ramasser genre. Et là on entend une commotion derrière nous, genre proche dans la rue, puis on se retourne puis il y a quelqu'un qui crie genre c'est mon enfant puis tout, puis c'est la dame de la maison, genre fucking bizarre, qui est en train de frapper sur une auto. Puis l'auto, c'est l'auto de la mère de mon ami. Fait qu'on est comme qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on commence à marcher vers l'auto. Puis là, clairement, il y a des voisins qui sortent parce qu'on n'est pas les seuls à entendre tout ça et tout. Puis les voisins ont l'air de la reconnaître, puis ils s'en vont vers elle, puis ils la prennent, puis ils s'excusent à la mère de mon ami. Ils sont comme désolé, c'est un malentendu, blablabla, genre. Fait qu'on est comme vraiment thrown off. On embarque dans l'auto, puis on est genre what the fuck just happened? Fait que là, sa mère, elle commence à conduire, puis on fait même pas genre 3-4 mètres que la madame se pitch sur l'auto. Elle se lance sur l'auto, puis elle frappe la fenêtre, puis elle est genre ils m'ont volé mon enfant, puis tout. Puis elle parlait comme si genre la mère de mon ami avait volé une d'entre nous. Puis là encore une fois les voisins sont juste là, fait qu'ils la prennent, ils la débarquent de l'auto et tout. Fait que là nous on s'en va, et tout le long qu'on conduisait c'était genre silence dans l'auto là. On savait pas quoi dire, on était juste qu'est-ce qui se passe. Et là on arrive chez mon ami, puis j'aimerais bien dire que l'histoire finit là, mais ça ne finit pas là, parce que c'est ça, là finalement on fait notre, on se prépare à aller se coucher puis tout, on se met en pyjama, on fait notre échange de bonbons. Fait que moi j'ai toujours fait ça même avec mes frères et sœurs là. On fait juste tout étaler les bonbons, on les met en catégorie, en type ok les Kit Kat ensemble, les Smarties écoute tu peux les prendre, ça n'a pas de bon sens, les bonbons au caramel, ce qui était by the way ce que la madame nous avait donné là, moi j'en ai rien à foutre des bonbons au caramel, mais en tout cas fait que là on fait notre échange, on a tous nos bonbons à nous, puis on se met à écouter des films de peur. C'était
c'était vraiment excitant. Puis là, c'est rendu vraiment plus tard dans la soirée. On est rendu comme à la moitié de notre deuxième film. Puis on voit la lumière du corridor allumée. On la voit allumée parce qu'on la voit genre en dessous de la porte là. Fait qu'on est comme, on arrête le film, on fait pas de bruit. On sait que c'est ses parents qui s'en viennent nous dire de fermer le film puis d'aller se coucher, genre. Fait que là, on attend en silence, en espérant qu'ils pensent qu'on dort puis qu'ils ont pas besoin de nous avertir et tout. Fait que là, on attend, puis on n'entend rien. Il y a rien qui se passe. Puis là, on est comme, ok, moi je suis de nature curieuse. Fait que là, je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe dans le corridor. Tu sais, j'ouvre la porte, je mets ma face, il y a rien, il y a personne. Puis là, mon amie, que c'est sa maison, elle se lève pour venir voir avec moi parce qu'elle allait fermer la lumière sinon, là. Fait que là, elle met sa face dans le trou aussi, puis il y a absolument rien. Elle arrive pour fermer la lumière, puis elle arrête de bouger. Elle regarde dans une direction, puis elle me chuchote à l'oreille, c'est elle. Fait que là, moi, je la regarde, je vois où est-ce qu'ils sont ses yeux, je regarde où est-ce qu'elle la regarde, et là, il y a une grande vitrine qui donne sur sa cour arrière et tout, et on voit la dame. Elle était juste là, debout dans la cour, puis elle nous regardait. Puis là, quand elle voit qu'on l'a vu, elle part à la course. Fait que là, on est genre, what the fuck, genre on ferme la lumière, on ferme la porte, on barre la porte, puis on est juste dans la chambre, puis on parle pendant genre plus qu'une heure de comme, c'est qui cette madame là, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'on l'a imaginé, genre on capotait, mais en même temps on voulait pas aller réveiller ses parents parce qu'on s'est dit, ils savent que c'est Halloween, on a écouté des films d'horreur, puis déjà là c'était mon premier sleepover, on voulait pas qu'ils nous empêchent de faire des sleepovers, puis surtout pas d'écouter des films d'horreur. Fait qu'on s'est dit, on veut pas qu'ils pensent que c'est dans notre tête parce qu'on s'est fait des histoires et tout, fait qu'on décide de pas aller les réveiller. Puis honnêtement, après ça, on a fini par s'endormir. Je sais même pas comment on a réussi à s'endormir, mais c'est ça qui est ça. Le lendemain matin, on se réveille, puis on a comme un petit peu oublié la situation, là. On s'en va déjeuner et tout. Fait qu'on est à la table avec sa mère. Mon amie, elle mange des céréales. Moi, je me suis fait une toast au Nutella parce que c'est mon déjeuner de prédilection. Puis on est juste en train de manger en silence. Et là, tout d'un coup, la mère de mon amie, elle brise le silence en disant, hey, en passant les filles, genre, je vous l'ai pas dit hier parce que je voulais pas ruiner votre soirée d'Halloween, mais ça m'a vraiment troublée. Genre la situation avec la dame qui s'est lancée sur l'auto, genre ça lui a vraiment fait de quoi. Puis elle a dit même que pendant la nuit, j'ai eu l'impression de me réveiller, puis j'ai cru voir la dame au bout de mon lit qui me regardait. Fait que moi puis mes amis, on s'est regardés avec des gros yeux, puis on avait besoin de rien dire pour savoir qu'on pensait toute la même chose, là. Si seulement, je dis si, mais si seulement la dame était vraiment à l'intérieur de la maison hier soir. Donc c'était la première histoire, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai été capable de la raconter quand même assez bien, je sais pas, oh my god. Ok, on va passer à la deuxième histoire maintenant. Ok, cette histoire-là est arrivée en, je me rappelle plus si c'était 2021 ou 2022, c'est quand même assez récent, je dirais, là. Puis, dans le fond, on a décidé, moi puis mes amis d'université, de faire un gros party. Puis, on se parle plus vraiment, eux et moi. T'sais, on a tous vraiment pris nos chemins différents. On est allé dans une université où est-ce que c'était beaucoup de exchange students puis des gens qui viennent d'ailleurs et tout. Fait qu'après l'université, tout le monde est parti de leur côté. Mais là, on s'est dit justement, on veut se réunir, on veut faire un gros party puis replonger dans l'énergie d'université. Tu sais, mais sauf que sans la bière cheap puis comme les roommates, là. Fait qu'on s'est choisi une date puis c'est Alex qui a décidé de faire le party chez lui parce que c'est lui qui était le plus qui avait le plus réussi après l'université de toutes nous, genre, puis il venait de s'acheter une belle grosse maison dans un petit quartier résidentiel et tout, fait qu'on s'est dit c'est parfait, genre on va faire le party chez toi et tout. Le soir du party, la maison était tellement bien décorée, là. Il y avait des lumières, des décorations d'Halloween. À l'intérieur, les lumières étaient tamisées. Il y avait genre des toiles d'araignée qui tombaient du plafond. Il y avait même un vrai, ben pas un vrai, là, mais un faux cercueil dans le coin de la table à manger. Puis c'était juste vraiment, ça paraissait qu'Alex avait mis beaucoup d'argent et de temps pour rendre cette soirée-là spéciale pour tout le monde. Fait que c'était vraiment cool. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard, je dirais genre 45 minutes, 1 heure après le début du party et tout. Puis dès que je suis rentrée, j'ai vu des visages familiers. J'étais comme oh my god, tu veux pas, ça fait genre, ça faisait peut-être 10 ans à ce moment-là, genre qu'on avait gradué, fait que c'est juste vraiment une énergie nostalgique, puis je voyais tout le monde parler ensemble, puis tout, tu sais, tout le monde avait vieilli, il y avait du monde qui avait changé plus que d'autres, mais c'était juste tellement un bon feeling de revoir tout le monde. Fait que là, clairement, il y a des gens qui m'ont reconnu, ils sont venus me voir, puis tu sais, c'était juste vraiment cool de revivre ça. Mais pendant que la soirée se déroulait, j'ai remarqué quelque chose d'un peu bizarre. Il y avait un gars qui se démarquait plus que les autres, même si tout le monde est déguisé, littéralement. Genre, c'est quasiment impossible de se démarquer à l'Halloween, là. Mais tu sais, tout le monde était déguisé de façon normale. Genre, sorcière, policier, un personnage de film et tout. Mais ce gars-là, il avait un masque. Mais c'était pas n'importe quel masque, genre, c'est pas... Ça avait l'air d'un masque d'humain. Comme si, genre, t'as pris un vrai visage, puis qu'il l'avait, genre, étiré
par-dessus son visage à lui. Puis c'était tellement unsettling, je sais pas c'est quoi le mot en français là, mais c'était juste tellement un feeling bizarre genre. Il y avait les yeux creux, la peau du masque était genre vraiment pâle, genre grisâtre, puis ça avait comme un effet comme ciré là. C'était vraiment pas un beau masque, je dois dire. Puis il était juste là, dans le coin de la pièce, puis il dansait pas, il parlait avec personne, il interagissait avec personne littéralement, il y avait même pas de drink, genre, il était juste là. Fait il me donnait vraiment une vibe bizarre, mais tu sais, je me posais pas plus de questions, je veux dire, c'est l'Halloween. Moi j'ai assumé que c'était un ami d'Alex, mais du travail, là, tu sais, que c'est pas juste du monde d'université, on s'entend. Fait que bref, moi je continue ma soirée et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment que j'étais déguisée. Moi j'étais déguisée en infirmière zombie. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que c'est ça, je continue à profiter de ma soirée, mais j'ai tout le temps, je vous jure, le visage, genre de quoi que ça avait l'air, le masque était tellement épeurant que genre, même peu importe qu'est-ce que je faisais, j'avais toujours sa vision comme dans le derrière de ma tête. Puis à chaque fois que je me retournais pour le regarder, il était juste là, genre il faisait absolument rien. Mais là, plus tard dans la soirée, je me rends compte que Alex le regarde aussi. Puis à un moment donné, genre, il s'en va le voir. Il se penche dans son oreille puis il lui dit de quoi. Puis moi, j'assume qu'il dit quelque chose du genre t'es qui? Ou bien genre tu connais qui au party? Il veut pas genre c'est chez lui. Fait qu'il est censé connaître tout le monde. Mais le gars avec le masque, il dit rien. Fait que là, Alex, c'est tellement pas son genre de juste laisser passer les choses. Fait que là, je le vois genre lever la main, puis en tout cas, j'ai assumé qu'il essayait comme d'enlever le masque du gars. Et c'est là que la soirée a pris une tournure tellement inattendue, là, ça n'a pas de bon sens. Le gars, dans le fond, il a pris un step derrière, il a mis sa main dans son manteau, puis il a sorti un gun. Puis il commence à crier à tout le monde de shut the fuck up. Fait que là, la musique arrête, tout le monde arrête de parler, tout le monde est juste comme, on le regarde avec des gros yeux, puis on essaie juste de comprendre la situation, là. Tu sais, le trois quarts de nous, on est assez on est quand même assez sous, puis on est genre qu'est-ce qui se passe? C'est-tu une joke? Genre d'Halloween? Ça fait-tu partie de son costume? Tu sais, genre tout le monde va se mettre à rire, mais personne se met à rire. Puis il commence à nous dire de vider nos poches, puis d'enlever toutes nos jewelry, c'est nos bijoux, notre argent, puis notre téléphone, puis tout mettre ça par terre. Je vous jure, à ce moment-là, je comprenais tellement pas ce qui se passait là. J'ai même pas eu l'instinct de courir, j'ai pas eu l'instinct de me battre. Tu sais là, quand on dit freeze, fight and flight, fait que c'est soit que tu gèles sur place, soit que tu fuis, ou soit que tu te bats, ben tout le monde a juste froze. Il n'y a personne qui bougeait là. C'était le gros silence. Les seuls bruits que t'entendais, c'était comme les bijoux qui cognaient ensemble, les portefeuilles qui sur le plancher. Puis là, je vois du coin de mon œil Megan. Megan, dans le fond, c'était mon ancienne roommate à ma première année d'université. Puis elle est en train de se déplacer tranquillement vers la salle de bain. Et là, moi, mon cœur arrête parce que je me dis, si il la voit, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il va-tu aller l'attaquer ou va-tu attaquer quelqu'un d'autre parce qu'il est fâché qu'on n'ait pas suivi ses directives? Fait que genre, aucune respiration, je vous jure, là, c'était fou. Mais le gars, il était tellement focusé sur le groupe devant lui qu'il s'est juste faufilé en arrière des gens. Puis je l'ai vu disparaître derrière la porte de la salle de bain juste au moment où est-ce qu'il s'est retourné. Puis j'étais genre, ok. Le gars masqué se met à ramasser toutes les shit que le monde avait mis par terre. L'argent, les bijoux, les téléphones et tout. Il met tout ça dans son sac. Puis là, aussi rapidement que ça a commencé, il a juste backé, il s'est reculé vers la porte avec son gun toujours vers nous. Puis il est juste disparu. Là, on était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, c'est juste surréel parce que, tu sais, on se rejoint dans un contexte de party. Genre, on essaie de faire un throwback d'université, mais en tant qu'adulte, tu sais, on a nos jobs, on a nos maisons, on est placés. Puis en un instant, ce gars-là nous a fait nous sentir tellement petits dans nos culottes. Genre, on avait juste envie d'appeler nos parents puis leur demander de l'aide. Genre, c'était juste fou. Fait que pendant comme une minute, il y a encore personne qui ose bouger, qui ose parler. On est genre, le gars, il est-tu parti? On sait pas. Puis là, il y a encore quelques minutes qui passent, puis au loin, on entend les sirènes de police qui s'approchent. Et là, genre le souffle que j'ai laissé sur ça, je savais même pas que j'avais pas réalisé à quel point genre je retenais mon souffle jusqu'à ce que j'entende ces sirènes là. Puis là j'étais comme ok. Dans le fond c'était Megan qui était à l'eau toilette puis qui avait appelé les policiers. Fait qu'ils sont venus nous voir. Clairement ils ont cherché tout le quartier mais malheureusement ils l'ont pas arrêté. Puis quelques jours après on a entendu dire que dans le fond c'était pas un gars random qui a décidé de nous voler. C'est un gars qui faisait partie d'une gang de criminels organisés parce que ça faisait plusieurs mois que toute cette gang là faisait ça à plusieurs parties différents où est-ce qu'ils font juste rentrer, ils blend in, ils font semblant de connaître les gens, puis après ça, au moment opportun, ils font juste voler tout le monde. Fait que moi, jusqu'à ce jour, je me dis, tu sais, c'est une gang de criminels organisés. Genre, quel autre crime est-ce que cette gang-là font dans leur vie de tous les jours? Genre, moi, ça fait plusieurs années de ça déjà, puis je peux pas m'enlever de ma tête la vue de ce masque-là. Je suis sûre à 100% à ce jour que c'est pas un masque que t'achètes dans un magasin d'Halloween, genre j'y pense puis je suis comme, c'est le visage de qui que ce gars-là portait cette soirée-là?
Donc, c'est ce qui conclut les histoires d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai quand même fait une bonne job à vous raconter ces histoires. Oh my god. C'était vraiment le fun. Fait que, encore une fois, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!